Salut tout le monde! Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment redresser les pins sur un processeur AMD et à l'occasion, on avait également sauvé un AMD FX. Et bien dans cette vidéo, nous allons essayer de sauver un autre processeur AMD qui m'a été envoyé par l'un d'entre vous, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un AMD Ryzen 7 3700X. Alors oui, ça me paraît tout aussi dingue à moi que à vous, mais quelqu'un m'a envoyé un Ryzen 7 3700X qui est quand même un super processeur, plus performant que ce que j'ai même actuellement dans mon PC, tout simplement parce que ce processeur, il a eu un petit accident au dos, et la personne qui me l'a envoyé m'a tout simplement contacté et m'a dit je peux te donner un Ryzen 7 3700X, sinon il part à la poubelle. Alors évidemment, je n'allais pas laisser partir un processeur comme ça à la poubelle, donc aujourd'hui, on va essayer de le réparer. Maintenant, ce processeur, contrairement à l'AMD FX qu'on a réparé il y a quelques temps, ce processeur Ryzen 7 3700X a des pins de manquant. Donc je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, probablement que le processeur est tombé, mais au passage, il a perdu quelques broches. La bonne nouvelle, c'est que les dégâts sont très contenus et se trouvent juste ici sur le bord du processeur. Donc on a deux pins qui sont manquants, cassés, et on en a un entre les deux, comme vous pouvez le voir, qui est plié. Donc je ne veux pas m'avancer de trop, mais je pense qu'on a des chances de ressusciter ce processeur. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer... Allez, on va être un peu fou, on va essayer de le faire fonctionner comme ça. On va voir si déjà en l'état ça ne fonctionne pas, avant de commencer à faire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un m'a envoyé dernièrement dans un colis cette carte mère MSI A320M Bazooka, donc carte mère qui évidemment est compatible avec notre processeur. Alors je sais bien que installer un Ryzen 7 3700X sur une carte mère en A320, c'est pas la meilleure chose du monde, mais ici c'est avant tout pour des tests. Et cette carte mère A320M Bazooka n'est pas la pire carte mère A320M du marché, loin de là même. Donc je précise que la carte mère fonctionne, je l'ai testé avec le Ryzen 3 1200 qui m'a été envoyé avec la carte mère et que j'ai également mis à jour le BIOS vers la dernière version du BIOS qui est compatible avec notre Ryzen 7 3700X. Donc il n'y a pas de raison du côté carte mère pour que ça ne fonctionne pas. Alors moi aussi j'aime pas vraiment faire ça, donc le processeur tombe à peu près bien dans le socket, sauf qu'évidemment il rentre pas complètement puisqu'on a un pin de plié. Donc on va pas appuyer dessus spécialement, on va juste fermer le socket, remonter le ventirad. Donc tout est branché, on n'a plus qu'à allumer et en théorie ça ne devrait pas fonctionner. Donc on a des LED de debug ici et on a la LED, sans grande surprise, on a la LED CPU qui reste allumée. Donc effectivement, ça ne fonctionne pas, j'ai absolument rien à l'écran non plus. D'ailleurs j'ai ma carte graphique qui ne tourne pas également, donc on a bel et bien un problème. Honnêtement, c'était pas vraiment une surprise. Donc maintenant, on a confirmé que notre processeur ne fonctionne pas, donc on va pouvoir commencer par le nettoyer un peu, ça évitera de mettre de la pâte thermique partout. Alors quelle est la première étape pour réparer notre processeur? Eh bien la première étape, ça va être d'aller sur internet et de rechercher comment réparer un processeur AMD. Ah, bah visiblement c'est pas exactement les résultats auxquels je m'attendais. Donc en fait on va plutôt faire autre chose, on va regarder quels sont les pins qui sont pliés, alors pliés et cassés dans le cas présent, donc il s'agit des trois pins qui sont à l'opposé de là où on a la flèche dorée. Donc on va pouvoir aller chercher un schéma du socket AM4. Donc à partir de notre diagramme, on va pouvoir savoir quelles sont les fonctions des pins qui sont manquants ou pliés. Donc je mettrai le schéma à l'écran pour vous pour que ce soit un peu plus simple à lire. Mais donc on a vu qu'on avait trois pins qui étaient problématiques sur notre processeur. Les deux qui sont manquants justement, qui sont cassés, ce sont des pins qui servent au VSS. Donc VSS, c'est l'alimentation du processeur. La bonne nouvelle, c'est que ces deux pins-là, ils ne sont pas forcément indispensables parce que comme vous pouvez le voir, tous les pins verts qu'on a sur notre schéma, ce sont des pins qui servent au VSS, à l'alimentation du processeur. Donc il y en a énormément et ce que ça veut dire aussi, c'est que si on en perd un ou deux, ça ne va pas forcément empêcher le processeur de fonctionner. En théorie, parce qu'ils sont tous plus ou moins interconnectés. Le troisième pin, qui est lui plié, il est marqué MB Data 47. M c'est pour memory, B c'est parce qu'il s'agit du canal B et data parce qu'il s'agit d'un pin qui sert au transport de données. 47 c'est son numéro dans le bus. Donc en fait il s'agit d'une broche, d'un pin qui sert donc à connecter les barrettes de RAM et qui sert donc au transport des données, sachant que les barrettes de RAM comme la DDR4 possèdent un bus de 64 bits, donc on a les pins 0 à 63. Ça fait bien 64 et celui qui est manquant c'est le numéro 47. Donc ça veut dire que notre canal B, enfin notre canal mémoire B ne fonctionne pas. La raison pour laquelle le processeur n'a pas démarré tout à l'heure, c'est parce que comme on a un pin qui est plié, le résultat c'est que le processeur ne s'insère pas correctement dans le socket et donc les connexions sur le reste des broches ne sont probablement pas bonnes non plus. Donc c'est probablement pour ça que ça n'a pas
démarrer. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va commencer par essayer de simplement redresser la broche qui est pliée pour tout simplement qu'on puisse réinsérer le processeur à fond dans le socket. Alors je ne sais pas si elle va survivre au traitement par contre parce qu'elle a l'air déjà assez fragilisée et donc le risque bien sûr c'est qu'elle se casse. Maintenant si jamais elle se casse, là encore ça ne devrait pas empêcher le processeur de fonctionner, par contre ça veut dire qu'on aura perdu un canal mémoire. Et c'est là aussi où je veux vous montrer la différence avec un AMD FX par exemple, comme on a vu dans la vidéo précédente où j'avais redresser quelques pins. Ce qui est similaire entre ces deux processeurs, c'est le format. Le format, comme vous pouvez le voir, les dimensions extérieures sont restées les mêmes, que ce soit sur socket AM4 ou socket AM3+. Mais la différence, c'est que sur de la AM3+, on a 940 ou 941 pins, je crois, tandis que sur un socket AM4, on en a 1331. Donc on en a beaucoup plus, avec la zone en plus au centre où il n'y a rien du tout, tandis que sur un processeur AM3+, toute la surface est couverte. Donc forcément, les pins, ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus denses, et beaucoup plus fragiles. Et accessoirement, ils sont aussi un peu plus courts en hauteur. Forcément, ça rend les AMD Ryzen relativement fragiles. Alors on peut quand même toucher les pins, hein, je veux dire, c'est pas non plus, ça va pas se dissoudre par le simple fait de les toucher, mais il faut être très prudent. Première étape, comme je l'ai dit, redresser le pin manquant. Donc je vais faire ça avec une lame de cutter. Personnellement, c'est ma technique préférée pour redresser ça. Et voilà, il est de nouveau droit, ça devrait être suffisant pour se glisser dans le socket. Alors évidemment, les deux autres à côté sont toujours cassés, mais on va réessayer le processeur, maintenant qu'il devrait bien s'enfoncer dans le socket, et on va voir si jamais il refonctionne. Ok, donc on va savoir ça tout de suite. On le met dans le bon sens, bien évidemment. Voilà, déjà maintenant, il rentre parfaitement bien dans le socket. Ok, donc on va voir si ça fait une différence ou pas. On met ça sous tension. On allume. Hey! Haha! Donc on a une LED qui est allumée, c'est boot. Bon ça c'est rien, mais si vous regardez mon écran, alors ça va toujours être la même merde. Mais donc si vous regardez mon écran, on a bien un Ryzen 7 3700X, 8 corps. C'est marrant, je me souvenais pas que le BIOS ressemblait à ça la dernière fois. Donc comme vous pouvez le voir, on est rendu sous Windows. Je suis en train de faire tourner Cinebench histoire de charger un peu le processeur, voilà. Donc au niveau des performances, on a l'air ok. Donc on a tous nos cœurs, tous nos threads, pas de problème là-dessus. Et vous pouvez voir que sur Cinebench R15, on vient de sortir un score de 2047, ce qui est quand même bien plus que mon Core i7 8086K qui est actuellement dans mon PC. Donc je pense qu'on peut dire que ce Ryzen 7 3700X fonctionne plutôt bien. Et je rappelle qu'on est quand même dans un cas de figure qui est loin d'être favorable. On a un refroidissement qui est vraiment pas terrible, on a une seule barrette de RAM, on n'est même pas en dual channel, on est sur de la DDR4 en 2133 en plus de ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une carte mère en A320M, donc on n'a pas d'overclocking de disponible sur cette plateforme. D'ailleurs à ce sujet, j'ai une carte mère en chipset X470 qui arrive prochainement sur la chaîne, ça m'a été envoyé par quelqu'un et ça fera l'objet d'une vidéo très prochainement, donc abonnez-vous si vous ne voulez pas la rater. Mais quand je pense que ce processeur était prêt à partir à la poubelle alors qu'au final tout ce qu'on a fait c'est redresser une broche et ça refonctionne, ça aurait été vraiment dommage. Mais on va pas s'arrêter là puisque c'est un Ryzen 3700X, c'est quand même pas un petit processeur, donc on a deux pins de manquants et on va mettre toutes les chances de notre côté et on va remplacer, plutôt réinstaller deux pins là où les deux sont cassés. Donc on va pouvoir s'attaquer à transplanter des pins sur notre Ryzen 7 3700X. Le problème, c'est de trouver des pins de remplacement. Le mieux, c'est d'avoir un CPU donneur, mais le problème, c'est que les AMD Ryzen, comme j'ai dit juste avant, n'utilisent pas les mêmes pins que les processeurs plus anciens de chez AMD. Donc on ne peut pas piquer de pins sur un AMD FX ou un AMD Athlon, par exemple. En revanche, j'ai un Ryzen 3 1200 qui m'a été envoyé en même temps que la carte mère MSI. Donc petit AMD Ryzen, l'un des plus petits qui existent. Et à mon avis, lui, on peut lui piquer deux pins sans que ça ait trop de conséquences. Maintenant, il faut savoir lesquels. Alors sur un processeur, il y a des pins qui sont réservés, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont présents mais qui ne sont pas utilisés ou qui sont utilisés pour du débugage, du développement, des choses comme ça. Maintenant, je pense que je ne vais pas m'embêter. Notre 3700X a l'air de fonctionner parfaitement avec les deux pins VCC manquants. Donc la seule raison pour laquelle je les réimplante, c'est vraiment parce que ce processeur, c'est un 3700X, donc on va essayer de le restaurer pour qu'il soit comme neuf. En revanche, sur un petit Ryzen 3200, ça ne devrait pas du tout poser problème s'il manque deux pins VCC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais probablement voler les mêmes que ceux qui sont manquants sur le 3700X et on va pouvoir essayer de les réimplanter. Je peux tout simplement le faire avec la station
à air chaud, donc on va venir chauffer le processeur, enfin chauffer la zone où on veut retirer et ressouder les pins, puisqu'après tout ces pins sont simplement soudés, comme si on avait soudé un composant sur une carte électronique. Et donc l'idée elle est simple, on chauffe, on extrait 2 pins, on chauffe le deuxième processeur, on retire ce qui reste, la base des 2 pins qui sont cassés, et on remet les 2 nouveaux dessus. Alors c'est parti! Me revoilà, et ma tentative de réimplanter 2 pins sur le Ryzen 7 3700X n'est pas vraiment un grand succès. Donc j'ai bien réussi à voler les 2 que je voulais piquer sur le Ryzen 3200, donc ils fonctionnent toujours, je vais juste voler les 2 pins, les mêmes que ceux qui étaient manquants donc sur le Ryzen 7, mais pour pouvoir les ressouder ensuite sur le processeur, c'est super compliqué, surtout quand on n'a pas vraiment le matériel pour faire ce genre de choses. Et le résultat, c'est que j'en ai remis un en place qui est tombé assez rapidement, et le deuxième s'est envolé, soufflé par la station à air chaud, et je ne l'ai jamais retrouvé. Donc c'est ça le gros problème, c'est que quand on vient souffler comme ça sur le processeur, déjà, les pins sont très petits, ils ont tendance à s'envoler, et en plus de ça, on a tendance à dessouder les pins qui se trouvent autour, dans la zone où on est en train de travailler, ce qui rend l'opération très difficile, et surtout augmente énormément le risque de causer plus de dégâts que de réparer quoi que ce soit. Donc au final, je pense que je vais plutôt abandonner l'idée de réessayer d'installer 2 pins sur ce processeur. On va juste vérifier s'il fonctionne encore et s'assurer que j'ai rien cassé. Donc on va rapidement aller le remonter sur la table de bench. Ok, c'est reparti pour un test. Ça va, il fonctionne toujours. On va juste tester le deuxième canal mémoire juste pour s'assurer que on a bien le dual channel, enfin que les 2 canaux mémoire fonctionnent. Donc je ne vais pas essayer d'aller plus loin avec ce Ryzen 7 3700X, il fonctionne en l'état et je vais éviter de faire plus de mal que de bien, donc on va le laisser tranquille. Et surtout au final on aura réussi à finalement sauver ce processeur simplement en redressant une broche. Et dire que c'est un processeur qui allait partir à la poubelle pour si peu quoi, c'est quand même un Ryzen 7 3700X, c'est un excellent processeur qui encore aujourd'hui vaut pas loin de 400 € et il allait partir à la poubelle pour une broche de pliée et 2 broches de manquantes qui au final ne sont pas vraiment indispensables. Comme quoi, avant de jeter quelque chose, ça peut être intéressant de se pencher ne serait-ce que 5 minutes dessus pour éventuellement essayer de le réparer. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, au moins on aura eu l'occasion de sauver un processeur, même si finalement on n'a pas fait grand chose dessus. Merci évidemment à la personne qui m'a envoyé ce Ryzen 7 3700X. Moi c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui et on devrait se retrouver dans la prochaine vidéo pour reparler de mon boîtier custom imprimé en 3D sur lequel je suis en train de travailler en ce moment même. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mets évidemment le lien dans les fiches pour aller voir ce projet. Donc c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.